Sébastien, cette jeune fille résume parfaitement la journée. Quand on lit le communiqué de menace, on arrive à la conclusion que c'est probablement pas vrai parce que c'est n'importe quoi, mais il faut prendre ça quand même au sérieux, puis c'est ce qu'on a fait à Québec. Oui, alors même si le communiqué vient d'un groupe inconnu jusqu'ici, même s'il est dans un français approximatif, tôt ce matin, la Sûreté du Québec a mis sur pied ce qu'on appelle un poste de commandement, c'est-à-dire un centre de coordination pour être en contact avec la GRC, mais aussi avec les services de police municipaux. Et alors, donc, aucun effort n'a été ménagé pour s'assurer que les écoles étaient sécuritaires. Le gouvernement parle d'un geste criminel, voire même d'un acte terroriste, et il s'engage à poursuivre les auteurs de ce courriel de menace. Et on veut s'assurer aussi que d'ici la fin de la semaine, toutes les écoles soient sécuritaires. Écoutons Pierre Moreau et le premier ministre Philippe Couillard. Il y aura une veille qui a été faite. Nous, on prend cette situation-là au sérieux. On veut rassurer la population, on veut dire à la population que nous allons tout mettre en œuvre et aussi longtemps que nous estimerons qu'il y a une menace pour la sécurité, qu'elle soit appréhendée au réel. Franchement, les personnes responsables de cet acte-là, quelle que soit sa nature, bien sûr, l'enquête va suivre son cours, doivent savoir qu'elles seront poursuivies. Alors, dans le fil des événements, la Sûreté du Québec est mise au courant vers 1h la nuit dernière qu'il pourrait y avoir une menace sur des écoles au Québec, mais on n'a pas le détail. Et c'est au moment où les gens de l'administration de ces écoles entrent dans les écoles et découvrent le courriel que là, le branle-bas est mis en place et que les élèves sont évacués. Alors, pourquoi la Sûreté du Québec n'a-t-elle pas communiqué avec des écoles avant que le personnel administratif découvre le courriel? Réponse: commentaires et explications du ministre par intérim de la Sécurité publique. La Sûreté du Québec a été mise en veille dès 1h10 pour suivre la situation. Lorsque des établissements et dès que des établissements ont indiqué avoir reçu l'information, dans certains cas, les élèves étaient en déplacement, il était trop tard. On ne ferme pas toutes les écoles du Québec sur toutes les menaces que la Sûreté du Québec reçoit. Alors, la décision de rouvrir des écoles qui ont été évacuées et fermées aujourd'hui devrait être prise en principe ce soir par le ministère de la Sécurité publique, conjointement avec le ministère de l'Éducation, mais on comprend qu'il y a plusieurs établissements qui ont déjà rouvert, notamment des cégeps. Très bien, oui. Merci, Sébastien, à Québec. Je vous en prie.